Bezrat Hashem, ce soir, on va parler, comme on a l'habitude, avec l'aide de Dieu, de la paracha de la semaine, paracha de Toldot. Paracha de Toldot, à peine on a parlé un petit peu de Yitzhak Avinu, déjà on parle de Yaakov. Il n'y a rien de Yitzhak, on ne connaît rien de Yitzhak. On ne connaît rien du tout. Il y a écrit que quand le Mashiach, juste avant que le Mashiach viendra, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il va appeler le Mashiach, il va leur dire, vas-y, le temps est venu, va les délivrer. Le Mashiach, il vient devant le Ham Israël, et le Ham Israël, il dit, mais c'est maintenant que tu te réveilles. Ça fait 2000 ans qu'on t'attend, tu viens comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans rien, comme si de rien n'était. Je m'excuse. Et toutes nos souffrances alors, comme si de rien n'était, on fait comme si de rien n'était. Alors non, on veut pas, on te veut pas. Comme ça, il y a écrit. Et ma chère, il remonte dans le ciel et il dit, ils ont dit quelque chose de hyper normal. Quelqu'un qui souffre 2000 ans, on peut pas du jour au lendemain venir sans qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu nous as laissés. Qu'est-ce qui s'est passé. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Eliyahu Navi, va toi alors. Eliyahu Navi, il va, il essaye et ça aide pas. Après, et comme ça, des tzadikim, jusqu'à qu'il demande à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il vient et il réussit pas à convaincre Hachem. Yaakov, il essaye, il réussit pas. C'est qui le seul qui réussit à convaincre Akadosh Baruch Hu à y aller devant le peuple juif et que Akadosh Baruch Hu lui-même il va nous délivrer, c'est qui? C'est Yitzhak. Ouais, c'était Rachel. Non, ça c'est dans un autre midrash, ça c'est quand le temple a été détruit. Mais le seul c'est Yitzhak. Pourquoi c'est Yitzhak? Yitzhak, écoutez ce chidouche qui est énorme. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas venir lui-même pour nous délivrer. Pour quelle raison? Parce que malheureusement, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi, j'ai été touché que le peuple juif m'ait laissé tomber. Un petit peu, c'est de votre faute. Donc c'est obligé que ça vient de vous. Tant qu'on m'enlève pas ça, je peux pas. Avraham Avinu, quand il a entendu ça, il a dit, t'as raison Hachem. Yaakov, t'as raison Hachem. Eliyahu Navi, t'as raison Hachem. Ils ont tous dit, t'as raison Hachem. Il y en a un qui a dit, t'as pas raison. C'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak, il a dit, Hachem, t'as pas raison. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, comment tu dis ça? Il lui dit, Yitzhak, moi, j'avais 2 enfants. Moi, j'avais Yaakov et Esav. J'avais un tzaddik et un rachat. Et la Torah, elle écrit Vayehav Yitzhak et Esav. Il y a écrit dans la Torah que moi, j'ai aimé plus Esav que Yaakov. Ça veut dire quoi? Yaakov Avinu, c'était le tzaddik. Normalement, c'est Yaakov Avinu que je dois l'aimer le plus. Yitzhak, il dit non, je vais l'aimer plus Esav. Pourquoi? Parce que si Esav, c'est pas un tzaddik, c'est parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Et c'est parce qu'il a besoin encore plus d'amour. Et qu'on doit être à côté de lui, on doit être proche de lui, on doit essayer de le voir, comment ça va, d'être là, et de tout faire pour essayer de le ramener. Peut-être il y aura un espoir, peut-être il va revenir. Moi, j'ai pas fait de calcul, s'il fait la Torah ou pas la Torah, je vais le jeter. Avraham Avinu, il a jeté Ishmaël. Yitzhak, il a dit, moi, je vais pas faire de calcul, si c'est un tzaddik, je vais l'aimer, si c'est pas un tzaddik, je vais pas l'aimer. Vous savez, malheureusement, quand un papa, il a des enfants et que ses enfants ne vont pas dans le chemin, c'est très difficile, c'est des situations que Chas v'Shalom, on peut même pas comprendre parce qu'il se découvre un être humain en nous qu'on connaissait pas. Il se découvre quand tes enfants, Chas v'Shalom, commencent à grandir, ils commencent à rentrer dans la vie et toi tu vois petit à petit comment tes enfants ne vont pas d'après ton chemin et toi tu te dis mais c'est quoi que j'ai laissé dans ce monde-ci? C'est quoi ces enfants-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il reste plus rien de moi. Il n'y en a pas un seul qui m'écoute, il n'y a rien. Et là, mon frère, l'être humain, il peut pas comprendre ça, Parce que toi, tu t'es fatigué, t'as rien demandé, t'as tout mis, toutes tes forces, toi et ta femme, t'as payé depuis qu'il est petit, t'as tout fait en sorte qu'il sort comme toi tu veux. Mais lui, il n'est pas toi. Lui, c'est une autre personne que toi. Lui, il sortira comme il doit sortir. Mais moi, j'arrive pas à le comprendre, ça, parce que moi, c'est mon fils, c'est ma fille. Je peux pas, non, il est obligé de sortir comme moi j'ai envie, parce que j'ai investi, j'ai fait. Et le destin, Hachem, il fait en sorte, non, mon frère, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Et on est là. Et nos enfants, ils ont leur propre vie. Et on a tendance, des fois, à ne pas les aimer, malheureusement, mes amis, c'est très grave. À ne pas aimer nos enfants, à ne pas apprécier à ce qu'ils font.
de ne pas être là pour eux, de ne pas les écouter. On n'est pas là pour eux. Et les enfants, petit à petit, ils sentent qu'ils n'ont pas de père et pas de mère. Et c'est pour cela qu'ils sortent dans ce monde et ils demandent à ce monde que ce monde soit leur papa et leur maman. Alors ils rentrent dans une situation d'argent, ils gagnent de l'argent, ils se sentent bien, ils habitent dans une maison, ils vont habiller, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour avoir l'aspect de, voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin, un papa et un maman. Mais en vérité, la base de tout ce qui manquait en vérité, c'était quoi? C'était que le papa et le maman aiment les enfants dans tous les cas, qu'ils soient dans le bon chemin, qu'ils soient pas dans le bon chemin. Quand Akadosh Baruch Hu a entendu que Yitzhak a aimé Esav, même que Esav était un rachat, Akadosh Baruch Hu, il a dit, là, j'ai plus rien à dire. Et là, Avraham a vu, Akadosh Baruch Hu a écrit, il sort, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va dire, mes enfants, le moment est venu d'être délivré. Donc on voit, mes amis, cette semaine, qu'il y a quelque chose d'énorme, c'est le lien, le premier, avec un papa, qui s'appelle Yitzhak, qu'il essaye d'avoir des enfants, ça fait 20 ans. 20 ans, Rivka, elle a essayé d'emmener des enfants. 20 ans, il a écrit que Yitzhak, il pouvait avoir d'enfants. Si Yitzhak se mariait avec une autre femme, il pouvait avoir aucun problème des enfants. C'est qui pouvait pas avoir d'enfants? C'était Rivka. Rivka, la pauvre, qu'est-ce qu'elle se disait, Rivka? Mis à part qu'elle avait besoin des enfants, Rivka, elle se disait, en vérité, c'est pas moi c'est moi la réchaïte. Pourquoi? Parce que mon mari, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham Avinu. Mon mari Yitzhak, il a été sacrifié pour Hachem. Mon mari Yitzhak, ça a été le corban de Dieu vivant. Il y a plus haut que mon mari. Donc mon mari, il n'a aucun problème. C'est qui tout le problème? C'est que moi. Donc Rivka, la pauvre, mise à part qu'elle n'avait pas d'enfant, elle se lamentait encore plus et encore plus. Et c'était très difficile pour elle. Et la pauvre Rivka, elle a souffert pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il y a écrit que Rivka et Yitzhak, chacun se tenait dans des deux côtés de la maison. Et chacun y priait. Là, il priait à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que je puisse avoir des enfants, fais en sorte que je puisse donner des enfants à mon mari Yitzhak. Et Yitzhak disait, fais en sorte que je puisse emmener une descendance. 20 ans y est arrivé, et après 20 ans de prières, de lamentations, de difficultés, de manque de simcha, d'espoir, de 20 ans de travail, elle tombe enceinte, et le jour où elle tombe enceinte, le moment où elle tombe enceinte, il se passe un truc que apparemment la Torah elle-même, elle nous en parle. Et si la Torah elle nous en parle, c'est que ça veut dire c'est que c'est pas stam. La Torah va nous raconter une histoire qui s'est passée il y a 4000 ans dans le ventre d'une maman. Apparemment, si c'est écrit, c'est qu'on doit apprendre de là vraiment des grandes choses. La Torah nous dit que Rivka, pendant sa grossesse, Rivka souffrait énormément. Pourquoi elle souffrait énormément? Parce que son bébé, il n'arrêtait pas de bouger de tous les côtés. Et elle lui frappait, ça le frappait. Ça lui faisait très 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 mal à Rivka. Et la Torah nous dit, Rivka est tellement elle a souffert, que Rivka, elle s'est dit, limite, je ne sais même pas pourquoi j'ai demandé de prier d'avoir des enfants. T'imagines? 20 ans tu pries une prière, et dès que tu reçois la chose, tu ne l'as même pas encore reçue, tu te dis, pourquoi j'ai prié 20 ans? T'imagines comment il est l'être humain? Comment en un clin d'œil, on peut, dès qu'on souffre, dès qu'on n'est pas bien, dès que tout ça, etc., on tombe tout de suite comme si de rien n'était. Et ça, c'est un vrai problème. Et alors Rivka, elle est allée, là il y a écrit, mes amis, il y a écrit que Rivka, elle est allée où? Elle est allée à la yeshiva de Shem et de Ever. Elle est à la yeshiva de Shem et de Ever pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle souffre autant, pourquoi ça arrive quelque chose comme ça. Quand elle est allée dans la yeshiva de Shem et de Ever, Shem et Ever, ils lui ont dit qu'en fait, elle est enceinte de 2 bébés. Ces 2 bébés-là, mes amis, il y a écrit Teumim dans la Torah en enlevant le Aleph. Normalement, Teumim, ça s'écrit avec un Aleph. La Torah, il y a écrit Tumim, sans le Aleph. Pourquoi il y a écrit Teumim, sans le Aleph dans la Torah? De là, on apprend, ils disent les Chachamim, que c'était des vrais jumeaux. Ça veut dire, c'était pas des jumeaux qui chacun il avait sa poche. C'était 2 enfants dans une seule poche. Et deuxième chose qui était étonnante, c'est que les 2 sont sortis en même temps au début. Normalement, quand il y a 2, il y en a un qui laisse la place à l'autre. Là, les 2, ils étaient là pour sortir, donc ils ne pouvaient pas sortir. Les commentateurs, le Pirouche à Roche, le Roche dans la Torah,
Pirouche Harosh sur la Torah, il dit un chidouche énorme. Il dit pourquoi il combattait des combats dans le ventre, en fait. Pourquoi il combattait? Le Roche, il dit un chidouche énorme. Il dit, comme Esav était poilu, et que ses poils étaient durs, ça piquait Yaakov dans le ventre. Et il supportait pas que ça lui piquait. Donc il se poussait de lui, Maintenant, regardez comment c'est beau. Normalement, des jumeaux qui sont dans la même poche, il y a des très fortes chances que Chas Veshalom, ils peuvent être collés dans la tête, dans les bras. Si à moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait en sorte que Esav il soit poilu, que ses poils sont piquants, c'est-à-dire qu'ils te piquent, pour que Yaakov, pendant les 9 mois, il se décolle de lui, pour pas qu'il forme un. Parce que si Yaakov et Esav formaient un seul corps, alors là, c'était la catastrophe mondiale. Parce qu'il y aurait des possibilités que ça se passe. Top, ça c'est juste comme ça. Plus de ça, mes amis, je vais vous apprendre 2-3 petits trucs très sympathiques ce soir. Deuxième chose très sympathique ce soir qu'on apprend. Amen. Vous savez c'est quoi? Quand on naît sans les dents. D'accord? Quand un bébé il naît sans les dents. C'est quoi qui fait qu'on a les dents? Le calcium. Ouais, ça c'est ce que tu as appris à l'école en physique. En faculté de médecine. Mais maintenant, venez, on apprend la vraie physique de Hachem. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem il a fait comme ça. Hachem il a fait quand le bébé il tète de sa maman, le lait que la maman elle dégage, c'est ça la force qui va lui donner des dents. C'est pour ça que les dents ils sont blanches, parce que les dents, toute leur force est du lait de la maman. Et Sav, il est né avec ses dents. Comme ça on dit. Et là la question qu'on pose, si les dents ils viennent du fait que le bébé il tète du lait de sa maman, alors comment lui, il avait déjà des dents? Alors de là on répond, si je me trompe pas c'est aussi le Roche sur la Torah. De là on répond quoi? Que Esav, il avait faim dans le ventre de sa maman. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait tout le sang nida de sa maman, Rivka. Et comme le lait c'est quoi? C'est du sang caillé. De là-bas, ses dents ils ont poussé. Et on dit que les dents de Esav, ils étaient rouges. Pourquoi? Comme ce qu'on tète du lait, les dents ils sont blanches. Lui, comme lui, c'est quoi qu'il a tété en premier? C'était quoi? C'est quoi qu'il a mangé en premier? C'est le sang. Donc, lui, il a fait faire pousser des dents qui étaient rouges. Alors, bien sûr, c'était pas rouge complètement, mais c'était du blanc avec du rouge. On voyait qu'il y avait une... Donc, ce combat-là, mes amis, toute la Torah, on nous en parle. On nous en parle dans toute la Torah, comme quoi Yaakov et Esav, ce sont comme l'eau et le feu, qu'ils étaient ensemble et qui ne pouvaient même pas se supporter. Shem et Ever, ils ont dit... Shne goyim bevitner ou shne leumim mime'aich iparedu. Shem Vever, ils ont dit, tu as dans ton ventre 2 peuples, 2 grands peuples, et chacun prendra des chemins, 2 directions qui ne seront pas ensemble. J'ai jamais compris cette parole-là qui dit qu'un il maîtrisera l'autre, il sera au-dessus de l'autre. Dans les domaines, tu verras. L'aîné, il dominera le. Il y a toujours dans les domaines. Alors déjà, il faut savoir. Il y a toujours un dominant. Non, il y a toujours un dominant. Mais d'abord, il faut savoir, c'est quoi le Bechor? Déjà, il faut savoir, c'est quoi le premier-né? Alors en hébreu, on dit le Bechor. On a parlé beaucoup du Bechor les derniers temps. Bikurim, vous vous rappelez Bikurim, Bechor? Ouais. Bechor Peter Rechem, le Bechor de Hamor. Il y a beaucoup de mitzvot avec le premier-né. C'est quoi le premier-né? Alors écoutez bien mes amis, à l'époque, tous les premiers-nés, jusqu'à qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, tous les premiers-nés, c'était tous des tzadikim. Ils étaient nés des tzadikim. Ils avaient une doucha vraiment très spéciale. Jusqu'à l'étape de la loi, jusqu'à le Mahamad Har Sinaï. Après le Mahamad Har Sinaï, où elle est partie cette doucha? Chez les Kohanim. Et c'est devenu que tous les Kohanim, c'est eux qui sont Kadosh. Mais avant la Torah,
c'était qui? Qu'ils étaient tous kadosh comme des Kohanim, c'était qui? Tous les premiers-nés, ils étaient kadosh à Hachem. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit la paracha quand on met les téphilines. Kadesh li kol bechor, sanctifie-moi. Donc ça veut dire qu'il y a une sanctification. C'est pas ça maintenant il y a même une gdoucha qui est grande. Mais à l'époque, la gdoucha, elle était encore plus grande. Sauf que cette gdoucha-là, elle est allée où? Chez les Kohanim. Mais Bémet, c'est gdoucha. Et c'est ce qu'on voit en vérité, ce qui s'est passé. Mais avant qu'on parle de ça, je voudrais déjà, mes amis, qu'on parle déjà petit à petit les choses qu'on va parler. On raconte une histoire qu'il y avait 2 enfants qui étaient dans le ventre de leur maman. Et les 2 enfants, ils se bagarraient, ils se parlaient. Un, il dit à l'autre, tu sais mon frère, en dehors de là où on habite, il y a un monde exceptionnel, avec du soleil, avec de l'eau, avec des arbres, avec des rigolades, avec du manger, tu peux voyager, il y a des oiseaux. Et son frère à côté qui est là-bas dans le ventre, il dit, mais dis-moi, tu délires ou quoi? Mais t'as pas compris qu'il n'y a rien. On est là, il n'y a que moi et toi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il dit, mais si, t'entends pas qu'il y a des choses en dehors du ventre de la maman. Il dit, non, ça c'est les bulles de l'eau qui les entoure de nous, ça résonne, nous on sait qu'il n'y a rien. Et comme ça, les 2 se bagarraient pendant 9 mois. Un il dit, il y a un monde, l'autre il dit, il n'y a pas de monde. Qui est-ce qui dit qu'il y avait un monde? Yaakov? Yaakov il dit, tu sais qu'il y a un... Alors non, ça c'est une histoire qu'on raconte, ça c'est pas Yaakov et Esav. Ça, c'est une histoire qu'on raconte. Et c'est quoi? Comment elle se termine l'histoire? Elle se termine l'histoire du fait qu'après 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Les 2 bébés, ils sortent. Et dès que les 2 bébés, ils sortent, ils voient que le monde existe. C'est Besofo Shel Davar, à la fin du compte, la vérité, elle sort toujours. Cette histoire, comme par hasard, c'est mamash l'histoire de Yaakov et de Esav. C'était quoi la conversation entre Yaakov et Esav? Yaakov, il dit quoi? Ce monde, il n'y a rien du tout dans ce monde. Et l'essentiel du monde, c'est quoi? C'est le monde futur. Et Esav, il dit, mais de quoi tu parles? Esav, il lui dit, mais de quoi tu parles? T'as pas compris qu'il n'y a rien dans ce monde. Tout ce qu'il y a, c'est dans ce monde-ci. C'est maintenant que tu vis, c'est maintenant que tu dois... Le Zohar HaKadosh, il nous raconte comment cette discussion, elle s'est située. C'est au moment où Avraham Avinu, il est mort. Dès qu'Avraham Avinu, il est mort, quelques jours après, dès qu'Avraham Avinu, il est mort, il y a une halakha que l'homme qui est endeuillé, il n'a pas le droit de manger son premier plat de lui-même. Il faut recevoir son premier plat de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov Avinu, il a préparé un plat de lentilles dans du vin. C'est du vin à la fin. Du vin. Mina Adom à Adom Azé. 2 fois Adom. 2 fois Adom. Un, c'est les lentilles, un, c'est le vin. Donc, il a préparé des lentilles dans le vin. Lui, il a écrit que... Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a préparé ce manger pour donner à son père Yitzhak, comme son père Yitzhak, il était endeuillé. Esav, lui, il n'était pas là. Il était dans la forêt, il avait des occupations. Ça faisait déjà des jours et des jours qu'il n'était pas là. Lui, il n'est pas au courant de rien. Il rentre après des jours et des jours fatigué, sale. Il a chassé. Il était fatigué. Il a écrit la Gemara, il dit que ce jour-là, Esav a fait 5 avérotes de Horaïta. 5 avérotes de Horaïta, hein? De la Torah. Il a fait 5 avérotes de la Torah. Ça veut dire qu'il n'a pas des vraies grosses avérotes. Il est allé sur une femme qui était une... Il a tué Hérode ce jour-là. Hein? Il a tué Hérode. Il a tué Nimrod. Nimrod, il lui a pris son truc. Toute une histoire. Il a fait vraiment des choses très graves ce jour-là. Et il arrive à la maison. Et dès qu'il arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il voit Yaakov Avinu qui prépare un plat de... Lui, il voit ça. Tout de suite, il dit à Yaakov, écoute-moi bien, je suis fatigué, j'ai pas mangé. Je vais m'asseoir, je vais ouvrir ma bouche, et toi tu vas remplir ma bouche de lentilles. Comme ça il y a écrit. C'est comme ça qu'il voulait faire ça. Mamache comme ça. Alors Yaakov il vient, il lui dit, je m'excuse mais non. Et il dit quoi, ça veut dire quoi non? Et il lui dit non. Maintenant il faut comprendre que Yaakov et Esav, d'abord c'est des vrais jumeaux, donc les 2 se ressemblaient à 2 gouttes d'eau. La seule différence c'était quoi? C'était que un était poilu, un n'était pas poilu. Mais 2 gouttes d'eau, les 2 gouttes d'eau. D'accord? Yaakov et Esav, ils étaient identiques. Maintenant, Yaakov, il était identique à Esav, mais intérieurement,
Aucun rapport. Yaakov, c'était la personne qui se cachait, on l'entendait pas, il était dans son coin, il faisait ses affaires sans que les autres le regardent. Et d'un autre côté, Esav, qui était le même que Yaakov, qui ressemblait tout pareil, qui était tout pareil, lui c'était tout l'inverse. Lui faisait du bruit, quand il rentrait, tout le monde sachait qu'il était là, il criait, il rotait, tout le monde. L'apparence était exactement pareil, les actes, ils étaient pas du tout pareils. Yaakov, il lui dit, je m'excuse mon grand frère, mais je te donne pas le plat que je suis en train de... Il lui dit pourquoi? Il lui dit, écoute, moi, je veux que tu me vends le droit d'aînesse. Apparemment, on t'a donné le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est la Gdusha. Et apparemment, toi, t'es pas Kadash. Toute la journée, tu étais dehors, toute la journée, tu fais... Qu'est-ce que tu as besoin du droit d'aînesse? Et ça, il lui dit à Yaakov, et le droit d'aînesse dans le futur, j'aurais besoin? Il lui dit, écoute, dans le futur, les premiers-nés, ils auront le mérite de travailler dans le Beth Amikdash. Si tu veux faire partie du Beth Amikdash, de rentrer dans ça, pas de problème. Vas-y. Mais il n'y a que ça. Esav, il y a écrit comme ça la Gemara, il dit, Esav, il a dit, moi, je vis où? Là, je vis maintenant ici, là, tout de suite, je vis maintenant ici. Si moi, je vis ici, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais attendre, le Beth Amikdash? Et qui me dit que dans le ciel aussi, tout ça, moi, je vois rien de tout ça. Moi, il dit Esav, écoutez bien, mes amis, c'est important, parce qu'on va parler de ça. Esav, il a dit, moi, je regarde que ce que moi, je ressens, que ce que moi je vois. Et en fonction de ça, je vais vivre. Là maintenant, je vois quoi? Là maintenant, un plat. J'ai faim. Alors là, alors c'est ça maintenant mon but. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le droit d'aînesse. Et maintenant, il y a un midrash qui dit comme ça. Avant de rentrer, Esav, il a senti le plat. Il a dit, Yaakov, mon frère, il est en train de faire un plat. Il a dit à ses copains, viens, on va rentrer, on va se foutre de lui. On va prendre le manger et on va rigoler de mon frère Yaakov. À la base, le même plat, il aurait pu lui dire c'est pour ton grand-père. Il lui a rien dit, mais on va parler aussi de ça. Et il a dû lui faire une bête. Non, on va parler de ça. Par rapport à mon futur aussi. Tu vas voir qu'on va parler de ça. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, ah, toi tu veux rigoler de Yaakov? Eh ben moi, je vais me foutre de toi. Moi, je vais te faire montrer comment on va rigoler de toi. Et là, Esav a vendu le droit d'aînesse, mes amis. Vous savez, cet acte-là qu'on a fait, c'est l'acte le plus important qui puisse exister dans le judaïsme. C'est l'acquisition le plus grand que Yaakov Avinu il a fait. Il lui a acheté le droit d'aînesse. Le fait qu'il lui a acheté le droit d'aînesse, la Gdusha dans le monde est passée chez les Juifs. Normalement, nous on devrait travailler très dur pour avoir la Gdusha. Mais le fait que le droit d'aînesse, comme on a dit avant le Beth Amikdash, la Gdusha elle était où? Chez les premiers-nés. Et Rabbeinu, il va nous apprendre que c'est pas juste le premier-né, c'est beaucoup plus que ça. On va rentrer dans sa Bezrat Hashem. Donc en fait, ce qu'il a fait Yaakov, c'est pas juste un jeu. Il a dit, moi, je veux le droit d'aînesse. Il lui a vendu le droit d'aînesse. Il lui a donné le plat à manger. Et quelques années plus tard, la Torah nous raconte qu'est-ce qui se passe. Yaakov Avinu, Yitzhak, il dit, je vais mourir. Il appelle Esav. Il lui dit, prépare-moi un plat parce que je vais te bénir. Rivka, elle entend ça. Rivka, elle va le prendre Yaakov, elle va lui dire, va vite préparer un plat et va toi prendre la bracha. Yaakov Avinu, il vient et il vole la bracha de Yitzhak en premier. Il prend la bracha, il part, et Esav, il vient pour prendre la bracha, il lui dit, ah, excuse-moi, je m'excuse, il a déjà pris la bracha. Moi, toi, je pourrais te donner que le reste. Des restes. Les restes de Yaakov, je pourrais te les donner. Et là, il y a écrit que Esav a crié un cri, et il a pleuré 2 larmes. Ces 2 larmes ont créé les 2 destructions du temple. S'il aurait pleuré encore une autre larme, on serait foutu complètement. Il a pleuré 2 fois, et que par ces 2 fois-là, il y a eu 2 fois la destruction du temple. Mais, c'est pour cela, mes amis, que c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est qui le plus fort, le plus grand, le premier. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, Esav proclame que c'est eux les premiers. Nous, aujourd'hui, on croit que les Américains, c'est bien qu'ils sont avec nous. C'est bien parce qu'ils nous aident. Daniel Trump, il est là, il parle du bien. Comment il s'appelle? Donald. Non, mais et on est content qu'il parle en faveur de Eretz Israël. Mais ce que vous comprenez pas, mes amis, c'est que normalement, Esav, c'est Edom, c'est qui? C'est l'Amérique. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est d'être plus haut que nous. Lui, en fait, il veut réclamer le droit d'aînesse que Yaakov Avinu, il a pris à Esav. Ce que nous, on ne sait pas, c'est que Trump, lui, veut être dans cette posture de dire les Juifs sont bien, mais c'est moi le plus fort. C'est moi le premier-né, c'est pas vous le premier-né.
Rappelez-vous, c'est pas vous le premier-né, c'est moi le premier-né. Et nous, on croit que c'est bien pour nous que l'Amérique, elle est bonne pour nous. Mais c'est pas du tout ça, c'est très grave. Il faut savoir comme Menachem Begin, quand Menachem Begin, il avait dit, un juif, jamais il se prosterne, un juif, jamais il se met debout. Parce qu'un juif, il doit tenir, il doit être debout, il doit être comme il faut, etc. Et ça, c'est un problème, mais on va pas rentrer dans ça parce que... C'est l'actualité, ça. Non, mais on va pas rentrer dans ça parce que c'est pas notre ignan. Moi, mes amis, ce soir, ce que je voudrais vous parler, c'est quelque chose de très spécial. Vous savez pourquoi? Parce que cette paracha, c'est la seule paracha de toutes les parachiotes, la seule, paracha de Toldot, que l'essentiel Torah de cette paracha de la semaine, c'est la Torah Aleph du Likutei Moharan. Donc en fait, Rabbi Nachman de Breslev, quand il a choisi de faire son livre Likutei Moharan et qu'il a choisi de prendre la Torah Aleph et de la mettre en premier du Likutei Moharan, c'est pas Stam. Même il y a Bechor, même dans le Likutei Moharan, la première Torah. Donc apparemment, cette paracha de la semaine, paracha de Toldot, c'est pas une paracha parmi plusieurs parachutes. C'est carrément la naissance de Yaakov. C'est quelle naissance de Yaakov? C'est nous. C'est-à-dire, c'est mamash nous, c'est le commencement de tout. Il n'y a pas une autre paracha qui parle de la Torah Aleph. C'est la seule Torah Aleph qui parle de notre paracha. Donc il y a un truc qui est énorme. Pour qu'on puisse comprendre tout ce qui s'est passé avec Yaakov dans le ventre et quand il a acheté le droit d'aînesse, alors on va d'abord un petit peu parler de la Torah Aleph et on va voir comment Bezrat Hashem Rabbi Nachman va nous faire parler. Et mes amis, ce soir, le cours de ce soir, c'est plutôt un cours d'essayer de détecter qui est Yaakov, qui est Esav, parce que toute la paracha, c'est ça. Là, la paracha nous raconte des histoires qui s'est passées avec Yaakov, des histoires qui sont passées avec Esav. On doit choisir à qui on ressemble. Il faut se poser la question, je ressemble à qui? Plus à Yaakov ou plus à Esav? C'est très important. On a les deux, Sachant qu'ils se ressemblent énormément. Bidiouk. Le pire de tout, c'est quoi? C'est qu'Hachem a fait en sorte, parce que ça, c'est un chidouche énorme, c'est quoi? C'est de prendre l'ultime bien, l'ultime mal qui sort d'un seul spermatozoïde. C'est notre balle d'avant. Alors, on va parler aussi de ça aussi. On va parler de ça aussi. Il y a toute une ishtal chez Lout de comment ça s'est passé. Tout a commencé dans le ventre de Rivka. Tout. Le judaïsme a commencé dans le ventre de Rivka. Le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov a commencé dans le ventre de Rivka. Rivka, elle était obligée d'emmener un des jumeaux pour que chacun de nous tous, on puisse avoir de notre tête cette même conversation avec Yaakov et Esav qui est dedans, qui combattent. Et moi, je dois entendre qui? J'entends Esav ou j'entends Yaakov, il dira Benou. Mais on l'entend, Comment ça fait que c'est difficile? On l'a en nous, on l'a en nous, c'est nous. L'ange, il a bien fait tout oublier. Comment il parle de Marloquet sur le nom futur quand l'ange il a fait déjà tout oublier le but de la venue dans ce monde? Comment ils peuvent déjà faire une. Je sais pas. Ça, c'est des questions que je sais pas. Alors, mes amis, écoutez, parce que la première Torah du Likutei Moharan, comme on le dit toujours, c'est pas une Torah qu'on dit je la connais déjà, je l'ai étudiée. C'est une Torah qui est tellement puissante que elle est tout le temps nouvelle. Alors écoutez mes amis, parce que ça nous parle tellement, et c'est le premier message que Rabbeinu, quand il s'adresse à toi, il veut s'adresser à toi par ce message-là. Donc c'est un message qui flame les touchia, encore double fois important. Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, sachez une chose. Il dit, vous savez, grâce à la Torah, quand un homme il étudie la Torah, quand un homme il étudie la Torah, Bekoar surtout, Torah avec force. C'est quoi, Torah avec force? Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs explications. Il y a la première explication, Torah avec force, c'est quoi? Un homme, il n'a pas envie d'étudier la Torah, mais il s'efforce d'étudier la Torah. Ça s'appelle étudier Torah avec force. Même si c'est une minute. Tu as étudié une Torah avec force, une minute. Maintenant, mes amis, sachez une chose. Moi, je vais parler aujourd'hui ce qu'on va parler. Ne croyez pas que moi, je suis dans ce qu'on va parler. Et moi aussi, je dois me renforcer dans toutes ces choses-là. Mais il faut savoir qu'on doit tous se renforcer dans l'étude de la Torah, mes amis, parce que malheureusement, on ne s'efforce pas assez d'étudier la Torah comme il faut. En plus, on a la Torah de Rabbeinu. Aujourd'hui, tout est en français. Il faut s'efforcer d'étudier la Torah. On va apprendre ce soir qu'est-ce qui se passe à l'étude de la Torah. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme, il étudie Torah Bekoar. C'est quoi Torah Bekoar? Deuxième explication. Deuxième explication. Première explication quand il n'a pas envie. Deuxième explication, il a écrit Torah Bekoar, c'est-à-dire à voix haute. Torah Bekoar, c'est d'expliquer dans ton langage même des choses qui sont compréhensibles. Des fois, tu te dis, bon, j'ai compris, c'est pas la peine de répéter. Non, il y a une chose qui est très importante, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, tout ce que tu étudies, explique-le comme si tu l'expliques à quelqu'un. Comme ça, il dit Rabbeinu, c'est très important, il dit de faire ça. D'expliquer dans ton langage à toi, même s'il n'y a personne à côté de toi. Tu t'assois comme si tu parles à quelqu'un. Alors Rabbeinu, il dit dans Likutei Moharan, dans la Torah Aleph, comme ça, et tu parles.
Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que quand tu sors tes bouches, tu fais un tikkun qui est énorme. C'est une Torah en entière dans l'écoute Moran. Maintenant, ça, c'est très difficile. Parce que des fois, tu es dans ton lit, des fois, tu lis, des fois, tu n'as pas envie. C'est très difficile. Torah Bekor, c'est tu t'efforces à étudier, à bien expliquer tout ce que tu es en train d'étudier. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il y a plein, tout ce qui rentre dans s'efforcer à étudier, ça s'appelle Torah Bekor. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui se passe quand un homme il s'efforce à étudier la Torah? Il dit, sache une chose, que quand un homme il étudie la Torah avec force, eh ben sache que toutes les prières qu'il va prier, ils vont être entendues. Ah bon? Pourquoi? Alors il dit Rabbi Nachman, maintenant je vais t'expliquer la question que tout le monde pose. Comment ça se fait qu'on prie et qu'on ne voit pas que les prières avancent? Il dit Rabbi Nachman, c'est tellement simple, il dit Rabbi Nachman, mais c'est tellement simple, pourquoi? Il dit, c'est très simple. Quand tu viens devant quelqu'un, et que la personne qu'elle demande de l'argent, elle sent mauvais, elle pue, elle n'est pas habillée, pas propre, elle parle mal, il demande d'une manière un peu pas comme il faut. La personne qui voit ça, même si elle a de l'argent, elle ne veut pas lui donner un mec comme ça. Elle te dit, va savoir que j'aime pas, je l'aime pas, voilà, je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il faut quand un homme demande quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut un minimum de quoi? Du chêne, de grâce. De la grâce. C'est quoi de la grâce? C'est ce que c'est le mot grâce? Est-ce que le mot grâce veut dire beau? Non. Non. Beau et grâce, c'est deux choses différentes. Parce que les gens, ils croient que c'est pas... mais qui est pas physique. Exactement. Grâce, vous savez ce que c'est la grâce? C'est une beauté pas physique. Ça veut dire extérieurement, t'es pas obligatoire d'être beau, mais dès que tu parles, dès que tu fais quelque chose, on voit que t'es gracieux, on voit quelque chose. C'est souvent les Tunisiens qui sont charme, quoi. Hein? C'est Ouais, une sorte de le charme, d'avoir ce côté d'attirance. Il ne demande pas. Esther, par exemple, Esther Amalka, elle n'était pas belle, mais elle était gracieuse. Ah bon? Comme ça, il y a écrit. Vaté noset ren ben ekolro ea. Sarah, elle était yefator ve yefatma, elle est la plus belle de toutes. Elle était belle dans les formes et dans la grâce. C'est ma femme, ça. Alors maintenant, alors écoutez mes amis. Il dit Rabbi Nachman, c'est de la même raison. Il dit quand un homme il prie et que ses prières ne sont pas reçues, c'est uniquement à cause du manque de grâce. De quelle grâce? Alors évidemment que Hachem, lui, la grâce de Hakadosh Baruch Hu, c'est pas la même grâce qu'entre humains. Alors apparemment, il y a une grâce où je peux être gracieux et je peux pas être gracieux vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu. Le Chen, alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez bien mes amis le déroulement, comment il se déroule. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Sachez, Isha Israël, un homme juif, un Ish israéli, un homme qui veut être appelé un Israël. Aujourd'hui on dit toi t'es israélien. Rabbeinu il dit pour être un Israélien, hein, il faut du travailler. Un vrai Israélien, c'est pas en ayant la Théoudat Zéout. Un vrai Israélien, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, la première Torah. Ish Israéli, c'est quoi un Israéli? Il dit c'est un homme qui regarde la sagesse de chaque chose. Un homme qui... Écoutez mes amis, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, ce que Rabbeinu il dit, c'est mamash, c'est pas du tout compliqué, c'est que ça, et tout est dedans. C'est une histoire d'habitude. Il y a une habitude que, quand tu regardes quelque chose, dans ta tête, tu as des choses qui se passent que tu fais pas attention dans le subconscient. Par exemple, quand je rentre dans le centre Breslev, dans ma tête, avec toutes les fois que je suis rentré dans le centre Breslev, je me fais dans ma tête des petits calculs, et je me dis, c'est cette sensation que je dois avoir quand je dois rentrer dans le centre Breslev. Il y a des endroits où quand je vais, je suis sûr que je vais être content. Pourquoi? Pas parce que je vais être content, parce que je me suis dit dans ma tête que je vais être content si je vais être là-bas. Il y a des endroits où quand je vais là-bas, je suis sûr que je vais pas être bien, et quand je vais là-bas, je vais pas être bien. Mais en vérité, pourquoi je suis pas bien? Parce que moi, je me suis mis en condition que quand je vais être là-bas, je vais pas être bien. Donc en fait, c'est moi qui me crée en fait toutes mes sensations. Comment? En fonction de comment tu juges les choses, tu comprends? Donc en fait, tout est dans ta tête. Tout est comment tu vois les choses. Un exemple très simple. Un homme, je rentre dans le centre Breslev, je vois cette table. D'accord? Alors moi, qui est l'homme qui donne les paroles de Torah, quand je veux regarder la table, je vais tout de suite penser dans ma tête, est-ce qu'elle est bien pour le cours de Torah?
Est-ce que beaucoup de gens peuvent s'asseoir? Est-ce qu'elle est pratique? Est-ce que je peux mettre mes pieds? Toutes les pensées que je vais avoir en fonction de mon truc à moi. Maintenant, il y a un autre que quand lui va entrer dans le brésil, il va voir cette table, il va dire ah, on peut pas faire des séoudotes, hein, il est trop petite cette table. Et comme ça, et chacun, il y a un menuisier qui va rentrer, et lui, quand il va voir la table, il va dire ah, elle est mal coupée cette table, parce que... Et comme ça, chacun, il rentre, et il met son sérel à lui. Il dit Rabbi Nachman, mais c'est quoi la vraie bonne vision qu'il faut avoir? Quoi, c'est ça le but, que chacun, il a sa propre vision de chaque chose? Alors, nous deux, on va parler de la table, toi, tu vas être autre part, moi, je vais être autre part dans la même table, et on croit qu'on a eu une discussion. On n'a pas eu de discussion. Parce que lui, c'est un menuisier, il parlait de la menuisier. Moi, je parlais de mon cours de Torah. On n'a pas eu de discussion. Et on a parlé 2 heures. Alors, ça serait quoi? La sagesse dans la chose. La sagesse dans la chose. Le langage parfait. Safa Broura, comme il y a écrit, quand ma chère viendra, il y aura une seule langue. C'est quoi une seule langue? On sera tous connectés, on saura de quoi on parle. C'est de quoi qu'on parle, il dit Rabbi Nachman. Vous savez que chaque chose qu'il y a dans le monde, il y a une sagesse derrière. Quand quelqu'un il fait un mécarrière, comment on dit, un congélateur, d'accord? C'est pas un homme qui s'est levé le matin et qui a cherché pendant 30 ans de créer un congélateur pour rien et il a créé un congélateur. C'est pas pour ça. C'est un homme, il a vu qu'il faudrait mettre des aliments dans le droit, il a pensé, il y a toute une idée, il y a toute une sagesse derrière. Et il y a des gens qui se sont assis, qui ont étudié comment créer un congélateur, jusqu'à qu'ils ont créé le congélateur. Donc, il y a un homme qui vient, il regarde le congélateur, il dit « Ah, c'est super, je pourrais acheter plein de bouffe et garder plein de temps. » Alors, c'est vrai que c'est ça Mais t'as pas regardé la sagesse du congélateur. T'as regardé quoi, alors? Les bienfaits de la sagesse. Tu t'es regardé que toi. Que toi. Que ce que le monde peut te rajouter. Mes amis, la différence entre Yaakov et Esav, c'est quoi? C'est cette vision-là. Voilà, je vais vous dire un truc, mes amis. Cette vision-là a fait en sorte que Yaakov et Esav aillent dans 2 côtés. Sans cette vision-là, Yaakov et Esav seront les mêmes. Vous imaginez que la seule chose qui différencie Yaakov de Esav, c'est cette vision-là. Cette vision-là peut t'emmener très loin. Quoi? Comment tu regardes le monde? Comment le monde, il te parle? Est-ce que toi, tu regardes le monde en fonction que le monde, il doit travailler pour moi? Le monde, il doit me servir? Tout en fonction des goûts, de mes envies. Je vais acheter un lit pour bien dormir, une maison pour bien rien faire, etc., etc. Ou alors, une maison pour faire Shabbat, ou alors un lit pour prendre des forces dans la Vodat Hashem. Tout, c'est la façon... Tu regardes l'effet, mais pas la cause. Exactement, mais ne crois pas que c'est... Parce qu'il y a des gens qui croient que l'effet, c'est le plus important. Sache que ce qui t'a emmené à faire la chose, c'est ça le plus important de tout. Parce que... Non, mais en quoi ça va servir d'aujourd'hui? Tu vas gagner dans chaque chose, tu vas faire ça, c'est des mondes. Non, c'est une habitude, en 1 seconde tu le fais, parce que tu le fais déjà ça, mais en mal. C'est ça ce qu'il te dit Rabbeinu. De tous les cas, tu le fais déjà ça, mais dans le mal. Alors il dit Rabbeinu, fais-le dans le bien. Alors attends, j'ai pas encore expliqué c'est quoi le concept. Déjà, il faut savoir une chose, mes amis. Comme dans le monde, chaque chose qui a été créée se tient derrière ça des cerveaux énormes, qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont créé la voiture pour qu'un homme puisse voyager à droite à gauche, que ça soit facile, etc., etc. Combien de gens ils se sont assis pour créer une voiture, mes amis? Combien? Des centaines, des milliers de personnes qui ont réfléchi. Ils ont réfléchi quoi? Comment faire en sorte que ça soit pas assez grand, pas assez petit, qu'on puisse mettre un peu, etc. Tout, que ça soit le confort. Combien il y a eu de pensées? Combien il y a eu de pensées? Alahat Kama avec Kama a plus forte raison, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. C'est certain que tout ce que Akadosh Baruch Hu, quand il y a une sagesse qui est énorme, qui se cache derrière chaque chose que Dieu il a créée dans ce monde. Maintenant, et nous, on doit trouver la raison pour laquelle les choses, ils sont là. Pourquoi? Parce que c'est Hachem, il a créé pour moi. Moi, je dois voir comment la chose doit me servir en fonction du vrai service divin. Et ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde, pas en vain. Akadosh Baruch Hu, ça se pourrait qu'il a créé un monde en vain, c'est quand l'homme, il croit que le monde le sert. Mais quand moi, je sais que je sers Hachem, et le monde, il m'aide à servir Hachem, là, Hachem, il a créé un monde pas en vain. C'est-à-dire, tu vas voir le patron de Renault, tu lui dis, c'est bien, tu as créé une belle voiture.
Mais sache que tu t'es planté, sache que c'est pas ça la vraie raison. Exactement. La raison pour laquelle tout ce que tu as fait, c'est pas du tout ça. Alors il va dire, mais ah bon, mais pourquoi? T'es malade, c'est moi qui... Exactement, c'est moi qui ai réfléchi derrière tout ça. Tu lui dis, mais tu t'es planté. Toi, tu crois que tu as fait ça pour ça. Mais il y a une raison. La raison, tu la connais pas. C'est comme par exemple maintenant en Israël. Toutes les routes en Israël, ils sont en train de les refaire. Partout où tu vas, il y a des trucs, partout. Bah alors nous, on se dit, oh là là, ils refont, on dirait que qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais maintenant, eux, d'accord, à la Knesset, ils passent des lois, ça a des millions de milliards de dollars, de refaire des rues. Et toi, tu te dis, mais pourquoi c'était très bien tout à l'heure, c'était bien comme ça, pourquoi ils ont rajouté? Mais ce qu'eux, ils savent pas, qui travaillent jour et nuit, c'est que Mashiach, bientôt, il va venir. Bémet. Et ils sont en train de refaire tout Eretz Israël pour que le Mashiach puisse passer avec le monde qu'il va avoir. Donc en fait, eux, ils travaillent jour et nuit pour le Mashiach, ils savent pas. Mais eux, leur raison, c'est quoi? Ah, moi, je suis employé. C'est exactement pareil. Il faut savoir une chose, mes amis. Hachem... Même si on ne voit pas ça, donc on est comme... Malheureusement, on est comme Esav. C'est quoi Esav, mes amis? Esav, regardez, je vais vous donner l'exemple de notre paracha. Normalement, un homme, il rentre dans une maison et il voit que Yaakov prépare des lentilles. Mais on ne mange pas des lentilles normalement. Les lentilles, on mange de temps en temps. Les lentilles, on sait que c'est un plat d'endeuillé. Deuxièmement, Yaakov, il ne faisait pas d'afka à manger. Yaakov, il y a écrit qu'il était assis dans la Yoshev Tab Ohalim. Il était assis dans des tentes. Lui, il était pas shoot. Alors, quand il rentre dans la maison, il voit Yaakov qui cuisine et il voit des lentilles, il devait tout de suite se dire, il s'est passé quelque chose de très mal. Ouais. Bah oui, Il y a un deuil. Ça, je te dis. C'est ça le sechel chez Bekol Davar. C'est quoi la sagesse des choses? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, attends, moi j'ai faim là. Il y a du manger là. C'est exactement pour moi. Il n'a pas pensé pourquoi il a fait ce manger. Il a juste dit, il y a à manger, je vais bouffer. Tout est là, mes amis. Et comme ça, un homme, il peut. Maintenant, si Esav, il serait rentré, il dit, attends, viens, on se calme. Pourquoi Yaakov, il cuisine des lentilles? C'est pas normal que Yaakov... Yaakov ne cuisinait pas tous les après-midi. Il a dû lui dire. Et l'autre, il a dû répondre, c'est au repas des condamnés aux morts. Non. Le mort, il Mais non, Rabbeinu, il nous apprend. Rabbeinu, il nous apprend qu'il n'y a eu aucun échange dans la parole. Rabbeinu, il nous dit, tout le travail de Esav, c'était quoi? Son travail à lui, c'était de regarder, de comprendre que là, il s'est passé quelque chose. Et il faut qu'il se prenne en main. Avraham Avinu est mort. Il devait se dire, mon grand-père Avraham Avinu est mort. C'est très grave. Il s'en foutait, il a regardé que à ça. Mais c'est ça le problème. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi un Israélien? C'est quoi un juif, un homme, un ish israéli, c'est quoi? C'est un homme qui essaye de regarder la sagesse qu'il y a derrière chaque chose. Maintenant, n'allez pas loin, hein, mes amis, quand vous entendez le mot sagesse. Le mot sagesse qui vient de là, ça veut dire d'essayer. Je vais le formuler. Non, c'est d'essayer d'utiliser la meilleure utilisation de ce qu'il y a dans ce monde. C'est ça en fait. Ce qu'il a fait Yaakov avec le Rodonès, mais pourquoi la Torah l'appelle voler à ce moment-là? Pourquoi il dit pas qu'il a gagné? Il n'a pas volé. Qu'il a inversé, mais pourquoi il n'a pas volé? Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. La Torah dit comme ça? Non, la Torah ne dit pas comme ça. Non, la Torah. Le Rodonès, il va Non, il lui a dit je te vends. Un acte de vente. Avec Veni. Non, il y a Veni, c'est après. C'est après, quand il lui a volé les brachot. Là, il appelle qu'il a volé. Bah, c'est Non. Pas le Rodonès, les brachot qu'il a pris? Non. Et dans le deuxième, oui. Dans le premier, c'était un acte, une acquisition qui a été faite avec un shtar. Donc, mes amis, Rabbeinu Akadosh, il nous apprend, ça veut dire d'essayer d'avoir l'utilisation la meilleure de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, il y a des situations qui arrivent. Et malheureusement, le problème, c'est que comment moi j'explique la situation, c'est toujours si je me regarde moi ou je regarde les autres. Tant que je me regarde que moi, et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, jamais je pourrai comprendre c'est quoi la sagesse qui se cache derrière les choses. Quand Rabbeinu, il nous dit le désespoir n'existe pas. Toi, t'entends quoi? T'entends que ce qui est en fonction de ton corps et de tes sensations. T'entends pas le vrai message de Rabbeinu qui te dit le désespoir n'existe pas. T'entends que ce qui te colle à toi, que ce qui te touche à toi. Donc tu rates un énorme étude de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit arrête de penser à toi, arrête. Essaye de te surpasser, de monter sur toi, d'essayer de ne pas réfléchir à toi et de regarder, de réfléchir neutre. Une situation pareille, comment un homme doit se conduire comme il faut. Pourquoi une situation pareille s'est arrivée à moi? Peut-être ça veut me recadrer.
Peut-être c'est fait pour ça. Un homme, il a un téléphone. D'accord, aujourd'hui, le téléphone, c'est quoi? Ça peut être très grave et ça peut être énorme, dans le bon côté. Le téléphone, aujourd'hui, il y a un téléphone qui s'appelle Yaakov et il y a un téléphone qui s'appelle Esav. Alors, Esav, qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone? Comme Esav, lui, il pense qu'à lui et qu'à ses sensations et qu'à ses kiffs et que ce qui lui revient. Donc, Esav, il va utiliser le téléphone que de ses propres sensations, ses propres envies et ses propres choses qu'il veut. Donc il va aller dans des endroits très graves, il va faire des choses très graves et il pourra tomber, et il pourra dire c'est très grave le téléphone. Par contre, il y a Yaakov, lui aussi il a un iPhone, mais lui, Yaakov, comme lui, il regarde pas. Lui, il n'est pas focalisé sur soi-même, il est focalisé sur qui? Sur Hachem. Lui, il regarde Hachem. Alors lui, il dit maintenant comment je vais prendre le téléphone et je vais l'utiliser d'une utilisation pour Hachem. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le sechel, il a regardé la sagesse qui se trouve derrière, et d'un coup, il découvre comment on peut diffuser avec le téléphone, comment on peut renforcer des gens, comment on peut écrire des livres, comment on peut envoyer des choses à droite, à gauche, ramener du monde, envoyer des choses, faire des choses pour Hachem. Alors, celui qui vient et qui dit le téléphone, il est pas soul, il est cachère, c'est interdit de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est la personne. Est-ce qu'elle est cachère ou pas soul? C'est pas le téléphone il est neutre. C'est l'homme, c'est moi qui est pas soul. Alors moi, avec le téléphone, je le rends pas bien. Si je change et moi je deviens cachère, le téléphone, il est cachère. C'est ça de regarder la sagesse derrière chaque chose. Un homme, il reçoit une voiture. Avec une voiture, je peux aller à la mer, je peux aller en boîte de nuit, je peux aller en vacances, je peux aller faire des choses qui sont pas bien. D'un autre côté, je peux prendre la voiture et je me dis, attends. Si Hachem, il a créé une voiture avec des roues, qu'on peut aller dans des espaces, dans des endroits en vitesse, d'un endroit à un autre endroit très loin, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que Bémet, il ait une voiture? Et là, tu te dis, peut-être parce que grâce à ça, on peut maintenant attraper plus de juifs dans des endroits où jamais à l'époque je pouvais arriver. Et aller là-bas, leur parler, de leur donner de la lumière, à droite, à gauche, faire du chesed. D'un coup, un homme, il trouve une vraie utilisation Kodesh dans ce monde-ci. Ça s'appelle de regarder la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Un homme, il faute. Comment je peux regarder la sagesse de chaque chose quand un homme, il faute? C'est très difficile. Alors il y a un homme que quand il va fauter, il va se dire « Ah ouais, je suis un naze, je suis un pourri. Ouais, j'arrive pas, je peux pas. » Ça c'est quoi? C'est toujours moi, encore moi. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas à faire. J'arrive pas à garder. J'arrive pas à tenir. C'est encore moi. Alors c'est comme ça qu'il faisait Esav. Esav, à chaque fois qu'il tombait, il disait « Ouais, j'arrive pas. J'avance pas. Je vois pas que je change. J'arrive pas à changer. J'arrive pas à ressembler à Yaakov. Je ressemble pas à Yitzhak et à Abraham. » C'est comme ça. Mais Yaakov, il faisait exactement les mêmes choses que Esav. Mais Yaakov, lui, il avait une autre pensée. C'était quoi son autre pensée? Si Hachem il m'a mis là-bas, Hachem il veut que je le serre là-bas. Donc si j'ai fauté aujourd'hui, c'est que Akadosh Baruch Hu voulait que je sois dans cette situation, mais que de là-bas je le serre Hachem. Alors Yaakov Avinu, en fait, il faisait tout comme Esav, il faisait tout identique comme Esav, et la preuve c'est que Yitzhak ne voyait même pas la différence entre Yitzhak et entre Yaakov et Esav. Et malgré tout, c'était qui le tzaddik? C'était Yaakov. Pourquoi Yaakov c'était le tzaddik? Parce que Yaakov c'était le seul que quand lui il se regardait pas, lui il se regardait pour Hachem. Il essayait de regarder toujours comment je pourrais servir Hachem de cette manière. Pourquoi Hachem a créé ça dans le monde? Le téléphone, c'est bien Hachem qui l'a créé dans le monde. Le téléphone comme il est. On peut pas dire que le téléphone c'est quelque chose de mal. Si Hachem il l'a créé dans ce monde, c'est pour qu'il existe, c'est pour qu'on puisse avoir quelque chose. Tu comprends? Ça n'existe pas par un café. D'accord? On va prendre un bête de café. Comment ça s'appelle? Un café? Un café. Hachem, c'est bien le concept d'Hachem, un café. C'est Hachem qui l'a écrit dans son livre, quand même si c'est un goy qui l'a écrit. Eh bien, apparemment, il existe une sagesse derrière un café, un bar de café, je parle. Derrière ça, que Kadosh Baruch Hu, il voulait que le monde, il existe avec ça. Maintenant, moi, je ne le sais pas. Un jour viendra un tzaddik qui va découvrir c'est quoi le sod de ce que c'est un bar café, et que grâce à ça, il y aura une utilisation dans la Vodat Hashem, dans ce monde-ci, pour que grâce à ça, les gens puissent se rapprocher de Dieu. Parce que, mes amis, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, c'est Hashem, il cache derrière ça une sagesse, que c'est un cli, une utilisation pour ramener le monde à Hashem. Celui qui arrive à faire les choses toutes petites, comme par exemple, les choses qu'on fait déjà, parce que nous, quand on pense à ça, on dit « Ah ouais, mais moi, jamais je peux comprendre ces choses-là. » Alors, moi, je te demande pas de commencer à expliquer toutes les situations de ta vie. Moi, je te demande une seule chose. C'est quoi? C'est que déjà, les choses que tu fais,
Déjà, mets un peu de sechel dans ta tête. Tu mets déjà les téfilines le matin? Pose-toi la question, pourquoi tu mets les téfilines le matin? Pour attacher le cerveau avec le cœur, parce que Akadosh Baruch Hu me l'a demandé, parce que quand on prie, qu'on fait le Kriyat Shema avec les téfilines, alors grâce à ça, je fais une édoute, je fais un témoin qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et que le ciel et la terre. Pense à ça. Ça s'appelle regarder le sechel chez Bechol Davar. Maintenant, je vais vous apprendre c'est quoi le sechel chez Bechol Davar dans la Vodat Hashem du Yom Yom. Il y a des fois des gens qui commencent à essayer de se prendre dans la Vodat Hashem et ils commencent à garder leurs yeux, à ne pas parler avec des gens spéciaux et à faire comme ça et comme ça et comme ça. Et petit à petit, ils se courbent et ils commencent un petit peu à perdre le goût de la vie. Alors de regarder le Sechel chez Bechol Davar, c'est de te dire, est-ce que c'était mieux de servir Hachem Bessimcha ou de servir Hachem pas Bessimcha? C'est quoi le meilleur? Si maintenant je sers Hachem mais pas Bessimcha, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est content de mon avodat Hachem? Apparemment non. Alors, je dois mettre le point là où il ne faut pas. Donc je dois regarder le Sechel chez Bechol Davar, je dois regarder la sagesse qui se cache derrière. C'est quoi la sagesse qui se cache derrière? Que l'essentiel c'est la simcha, maintenant moi je dois tout faire pour la simcha. Donc mes amis, de regarder la sagesse qui se garde derrière chaque chose. C'est-à-dire d'essayer de capter c'est quoi l'utilisation exacte que Hachem il a voulu qu'on utilise tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et Sav, lui, quand il regardait le monde, il le regardait d'un œil qui était que pour me servir à moi. Yaakov, que pour te servir à Hachem. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez bien mes amis, comment ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, je vous expliquais juste le moussag Sechel chez Bechol Davar. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes fatigué? Vous voulez des coussins? On apporte des coussins avec des petites... Alors écoutez mes amis, comment c'est beau. Il dit Rabbeinu comme ça. Le problème, il dit Rabbi Nachman, le Sechel, la sagesse, c'est une lumière qui est énorme. Énorme. Pourquoi? Dans la Torah, la sagesse est comparée au soleil. Et le soleil, mes amis, c'est quoi? C'est la lumière du monde. Donc la sagesse, elle est Ensof. Donc, jamais je pourrais découvrir c'est quoi la sagesse qui se cache derrière chaque chose. Rabbeinu, il dit, Nachon, t'as raison. C'est de l'imam. Il dit, Rabbeinu, est-ce qu'on peut vraiment aimer est-ce qu'on peut vraiment profiter du soleil? En vérité, non. C'est pour cela qu'Hachem, il a fait une couche sur le soleil, il a fait une couche sur le monde, il a mis aussi la lune. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, Rabbeinu, la chorma, la sagesse, elle est trop grande, comme le soleil. Le soleil, il est trop grand. Alors, il faut quoi? Il faut la lune. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la lune? C'est la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est la tmimout, la simplicité. La tmimout, la pshitout. La emuna, c'est quoi? C'est la contraction. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Au début, il faut avoir la chorma. Quand tu as la chorma, il faut déjà essayer de chercher le minimum que tu peux, même le plus simple, de la sagesse qui se cache derrière les choses. Le plus simple, les choses les plus simples. C'est-à-dire d'essayer de se rappeler c'est quoi la raison de chaque chose que tu fais. Dès que tu fais ça, il dit Rabbeinu, tu as la lettre Chet qui s'habille sur toi. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer la chorma. Chorma, Chet. Première lettre de chorma, c'est Chet. Il dit Rabbeinu, mais quand tu vois que c'est trop grand pour toi, la sagesse, et que tu peux pas, il faut que tu contractes. Alors comment tu contractes? Tu vas dire, c'est vrai qu'il y a une sagesse derrière chaque chose. Mais moi, je suis tellement petit que je comprends rien. Alors, je suis Ma'amin, j'ai la Emouna qui se cache derrière ça quelque chose de très important pour la Vodat Hashem, mais moi, je sais pas. Il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, tu fais le Noun. Pourquoi? Parce que le Noun, c'est la royauté, c'est la malchoute. Alors, tu habilles sur toi le Noun. Il dit Rabbeinu, dès que tu as habillé sur toi le Chet et le Noun, ça fait quoi? Ça fait Chen. C'est quoi Chen en hébreu? La grâce. Il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, tu habilles sur toi la grâce. Il dit Rabbeinu, mais maintenant il y a un autre problème, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, comment on arrive à contracter? Comment on arrive à la tmimout, à la pshitout et à la chorma? Il dit comment on arrive à faire ce chen là? Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il étudie la Torah bekoach, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, la Torah en elle-même, il y a un passage qui dit Ya'alat ayelet ha'avim ve'ya'alat chen. La Torah, tout celui qui étudie la Torah, elle reçoit la Torah, elle donne la Torah plein de grâce à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il va étudier très fort
la Torah, il veut mettre des forces dans la Torah, ou alors à voix haute, ou alors quand c'est difficile, ou alors quand il n'a pas envie, il va étudier la Torah, il va dire voilà, Ribono Shalom, j'étudie la Torah avec force parce que je veux que j'ai de la grâce. Le chen, je veux le chen, il vient sur moi. Il dit Rabbeinu, quand un homme il fait ça, Pourquoi Parce que la Torah elle est appelée chen. La Torah est appelée chen. Et On a dit au début, c'est pour que les tefilot puissent monter. Et aussi le travail qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi le travail qu'on a dit tout à l'heure? D'essayer de comprendre la sagesse qui se cache derrière chaque chose. Et quand j'arrive pas, je dois faire quoi? Le noun, la malchoute. Je dois faire la démouna. Je suis mamie qui se cache derrière ça. Il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu fais le chet, la chorma, noun, la malchoute. Et il dit Rabbeinu, et là, quand tu vas prier à Hachem, tu vas créer quoi? Le taf. C'est quoi le taf? Le tav en hébreu, ça s'appelle chakika ou reshima, gravé. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, quand un homme il a du chen, quand un homme il a de la grâce, quand il demande à quelqu'un sa demande, il crée dans son cœur à lui le tav. Pourquoi? Parce que ma grâce à moi t'a fait influence. Il t'a influencé. Comme ça t'a influencé, ma grâce t'a fait à toi, elle t'a gravé ma demande. Et ça va faire en sorte que toi, tu vas me donner ce que je te demande. Il dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme, il étudie la Torah avec force, grâce à ça, il a de la grâce. Quand il a de la grâce, il va prier. Sa prière, elle va se graver dans le cœur d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la Torah avant, parce qu'il avait du chen. Et il dit Rabbeinu, c'est ça le mot nachat. C'est quoi nachat? Le plaisir, c'est nun chet, chen, et le taf. C'est quoi le plaisir, le nachat qu'on dit à tout le monde? C'est qu'il y a cet échange. Cet échange-là, il existe avec sa femme. Cet échange-là, il existe avec les enfants. Cet échange-là, il existe avec un patron et ses employés. C'est le sod de l'amour, mes amis. Le nachat. Comment créer un lien avec un ami? Un lien agréable. Comment je peux faire en sorte que mon ami me comprenne? Chet nun taf. Nachat. Et on a du plaisir ensemble. Quand on dit chez Yeler nachat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lien avec toi et tes enfants, il sera parfait. Et maintenant, il me dit, Rabbeinu, maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov Avinu, il a compris que c'est lui le droit d'aîné. C'est quoi le droit d'aîné? Il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi le droit d'aînesse? Il dit, c'est quoi dans les qualités le droit d'aînesse? La qualité qui est droit d'aînesse? Chorma. D'où on sait ça? Réchit, Chorma. C'est quoi le Réchit? C'est quoi le premier? C'est la Chorma. Donc en fait, la Chorma, elle était où au début? Chez Esav. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, viens vite, je t'achète ta chorma. Ça veut dire quoi? Toute la sagesse que toi tu as pour regarder le sechel chez Bechol Davar, la sagesse qu'il y a dans chaque chose, donne-le-moi moi parce que toi tu l'utilises dans tes tavot. Toi, quand tu vois une femme, tu dis, oh là là, celle-là. Mais normalement, un homme, quand il voit une femme, il doit vite baisser ses yeux. Pourquoi? Parce que celui qui pense qu'à lui, il dit, lui dans sa tête, il se dit combien de plaisir cette femme peut me proclamer. Mais un homme qui s'attache à Kadosh Baruch Hu, quand il voit cette femme, il baisse ses yeux. Ou alors, il rentre pas dans ça, et ainsi de suite. C'est chacun en fonction de ses propres... Donc il dit, comme Yaakov Avinu, comme Esav l'utilisait dans le mauvais côté, Yaakov il lui a dit, donne-moi le droit d'aînesse, moi je veux l'utiliser dans le bon côté. Esav il lui a dit, en vérité, t'as raison, parce que moi, à chaque fois que je voyais quelque chose, je le voyais dans la Gdusha, mais je voulais pas, je voulais le voir dans la Touma. Maintenant que je vais vendre mon droit d'aînesse, je pourrais faire mes tavot parfaitement. Alors il a dit, je te donne tout. Yaakov, il était content. Maintenant, quand il dit Rabbi Nachman, en vérité, qu'est-ce qu'il a eu dans Réchit Chorma? C'est quoi ce qu'il a écrit après? Réchit Chorma, Yirat Hashem. Dès que tu as la Chorma, tu as la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a dit, maintenant que j'ai acheté le droit d'aînesse, que je peux voir le Sechel chez Bechol Davar, il y a écrit que Yaakov, il est parti étudier 14 ans chez Shem Vever. Il a étudié la Torah, pourquoi? Pour avoir de la grâce. On dit que Yaakov Avinu, c'est le Tiferet, c'est devenu lui, la Torah. À chaque fois qu'on parle de la Torah, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le représentant de la Tiferet de la Torah. Yaakov Avinu, il a compris que l'essentiel maintenant pour tout, créer le judaïsme, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah pour qu'il puisse avoir de la grâce, pour que grâce à ça, ses prières soient entendues. Quand il va prier, qu'à la fin de tous les temps, Yaakov et Esav, que Esav ne gagne pas la guerre à la fin de tous les temps. Et quand il a dit Yaakov, il a dit quoi Yaakov? Atzileni miyad achi miyad Esav. Hachem, sauve-moi. Pour que Yaakov Avinu, il dise ces mots-là. Parce que bientôt, on va lire dans la paracha, il y a écrit que Yaakov Avinu, il a eu très peur de Esav. Quand tu vas le rencontrer.
Et on dit comment Yaakov il a eu peur de Esav. Yaakov, de son frère, comment il a eu peur? C'est ce qu'ils disent les Baal Shem Tov. Il devait avoir peur. Pourquoi? Parce que Esav, c'est vrai qu'il était fort dans la Touma, mais il était aussi dans la Kedusha fort. Alors il devait avoir peur. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu, il est allé étudier la Torah à 14 ans, il n'a pas dormi jour et nuit? Pour une seule phrase, pour que cette phrase, quand elle monte dans le ciel, elle soit reçue parfaitement. Quelle? Atzileni miyad achi miyad Esav. Sauve-moi de mon frère de Esav. De sa main. De un. De sa main. Non, mais il a dit de mon Atzileni frère. miyad achi miyad Esav. Il a dit de mon frère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et pour que cette prière elle puisse être entendue dans le ciel, il a étudié 14 ans, mes amis. Pourquoi? Parce que quand un homme, il étudie la Torah, il a du chen, et le chen, la prière est reçue. Donc en fait, tout ce qui s'est passé là, en fait, il s'est combattu pour nous, Yaakov Avinu, pour nous sauver à nous de Esav. Mais on apprend quoi aussi? Que il est où le mal? C'est ton frère. Donc on croit que le mal ne nous appartient pas, on croit, le mal c'est ton frère, Esav c'est ton frère. Dans la tête, mes amis, on a tous de Yaakov et de Esav. Et si vous voulez approfondir un peu plus encore, mes amis, vous savez c'est qui le Yaakov et Esav? C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, il dit Rabbeinu dans la Torah ici, mais ça peut aller encore plus loin, c'est quoi? C'est chacun qui est en nous. Mais il y a plus que ça, c'est qui? Il dit Rabbeinu, toute l'histoire du Chacham et du Tam, c'est l'histoire de la paracha de la semaine. Normalement, un homme, il devrait étudier toute l'histoire du Chacham et du Tam, et regarder, c'est quoi Yaakov, c'est quoi Esav, et de se dire à qui j'appartiens. Parce que Bémet, Yaakov, Rabbeinu, il a fait une histoire en entier, en nous décrivant, comme si que Rabbeinu, il a prolongé la Torah. Je vais vous raconter un peu plus ce qui s'est passé avec Yaakov et Esav. Le Chacham et le Tam. Mamash Taza. Encore une dernière chose. Rabbi Nathan, il dit Esav, ça vient du mot Asouï. C'est-à-dire quoi Asouï? Fait. Déjà fait. Esav, lui, ce qu'il voulait voir dans sa tête, c'est est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Je me suis levé Chatzot ou je me suis pas levé Chatzot? Je suis allé au mikvé ou je suis pas allé au mikvé? J'ai fait ma tefila ou je suis pas... Asouï, lui, il voulait juste voir, j'ai fait. Yaakov, lui, il voulait voir une autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour? Comment ça s'appelle l'effort? Yaakov Avinu, lui, il voulait voir qu'une seule chose. Est-ce que j'ai fait l'effort pour? Est-ce que j'ai fait l'effort pour? On l'appelle Israël aussi. Après. Israël. C'est pour ça qu'on l'appelait Israël. C'est pour ça qu'ici, Rabbeinu, il parle de Ish Israéli. Parce que normalement, dans l'Ikouté Moran, Rabbeinu, il ne parle pas de Ish Israéli. Pourquoi? Parce que ce travail-là, c'est qui l'a fait en premier? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est appelé Israël. C'est pour ça que c'est Israël. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il parle d'Israël. Donc le vrai travail d'un Israël, c'est quoi? C'est un combattant. C'est d'essayer de regarder les utilisations de ce qu'il y a dans ce monde-ci que dans le bon, d'essayer de regarder le côté de Hachem, le côté divin qu'il y a derrière chaque chose, pas le côté du mal, du mauvais. Il dit Rabbeinu, rien que de le regarder, ça suffit. Tu fais partie de Yaakov. L'Aïnara Nachon. Ça, une Tova, une race. Et on sait combien l'Aïnara il peut faire du mal et combien l'Aïn Tova il peut faire du... Toute la Imona aussi. Et c'est ça l'Aïmona et la Pshitout. Même s'il y a, je sais qu'il y a. En vérité, ce qu'il a fait, il a réfléchi logiquement, il a dit mais je suis déjà l'aîné moi. Pourquoi je peux pas te vendre quelque chose que je suis déjà moi? Je te le vends si c'est ça que tu veux, mais il pensait lui l'avoir roulé en fait, parce qu'il dit je suis déjà fait moi. Moi c'est déjà fait, je suis déjà l'aîné. En fait il avait vu la format qu'il y avait dans la chose. Yaakov, il a fait. Donc encore une fois, il y a le Sechel Shebechol Davar. Voilà mes amis, c'était la Torah. Ce cours, il fait que commencer. Maintenant, il germe dans vos corps. Ah ouais. Mais il faut le... Il y a les deux. Ouais, Si vous pourriez avoir le temps de lire au moins le Chacham Etam, ou alors d'essayer de lire en français la Torah Aleph, pour essayer de comprendre, parce que Bémet, mes amis, il y a une ségoula de comprendre qui on est Bémet ce soir. C'est important de savoir, pour qu'on puisse appartenir à quelque chose de bien et de tov. Bezrat Hashem, et de choisir le chemin de Yaakov Avinu, Bezrat Hashem. Et Chodesh Tov ou Mevorach, Chodesh Kislev. c'est qui ça? C'est pour ça les pizzas, messieurs. C'est pour